Bonsoir mes belles âmes. Alors ce soir on va aller voir pour ce week-end du 8 et 9 mars. Je vous avais dit que j'en ferais pas pour le week-end parce que je faisais avec la semaine incluse, mais au final j'aimerais bien les voir. Parce que la semaine c'est une chose, mais le week-end c'en est une autre. Et donc peut-être les séparer quand même. Donc j'espère que vous allez bien. Merci aux abonnés. Je ne peux pas voir les abonnés qui se, qui se, qui se, comment, qui s'abonnent. Ils veulent pas me les afficher. Donc je ne sais pas pourquoi, puisque sur la deuxième chaîne qui est du loisir créatif, j'arrive à voir mes abonnés. Donc pourquoi pas celle-là, je ne sais pas. Donc j'espère que mes guidances vous parleront. Je ne fais pas de guidance privée, aucune guidance privée, je ne parle à personne, je n'envoie pas de message à qui que ce soit. Je préfère préciser parce que si vous avez un contact de ma part, ce n'est pas moi. En ce moment, il y a plein d'arnaques et l'ombre s'agite, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, donc on est parti. Pendant que ça se recharge, parce que je viens de sortir des boîtes, on va prendre donc l'oracle de la triade pour voir la dynamique relationnelle. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? C'est quoi le sujet du week-end? Alors, pour le week-end du 8 au 9 mars, pour toutes les personnes qui me regardent, ainsi que les abonnés, que pouvez-vous transmettre pour ce week-end du 8 au 9 mars 2025? Alors, on va déjà faire la coupe. Oh. Alors, on nous parle de sacrifice. On nous parle de tourner le dos à un sacrifice. De tourner le dos, peut-être à des mauvaises langues, à des énergies toxiques. On arrête de se sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose. Je ressens qu'on lâche prise. Ah oui, hein, il y a un pardon à s'accorder, hein, qui est nécessaire pour se recentrer sur soi-même. Tant que ce pardon ne sera pas fait, vous aurez de la difficulté, hein. Ouais. Et ça nous parle vis-à-vis d'une femme qui est chère à votre cœur, là, avec l'âme. On peut me dire aussi avec une femme avec qui vous êtes en lien d'âme. On retire les voiles de l'illusion. On retire les masques et on arrête de faire les mêmes erreurs. Il y a l'amour qui se renouvelle, qui renaît. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a alors? Alors, pour ce week-end du 8 au 9 mars, bon, bah là c'est une transformation là qui s'annonce, hein. Un fin de cycle. Oh oui, on va faire un fin de cycle et on montre sa puissance. On attire à soi les meilleures énergies possibles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attire à soi avec l'oméga là? Ben, vous n'allez plus être la même personne, hein. Parce qu'on a une transformation, une transconfiguration là. Ouais, on change les angles de vue, on scrute l'énergie dans tous les sens du terme pour pouvoir. Ah bah oui, waouh. Waouh. Et ben là, on nous parle de l'ordre de l'énergétique. Si vous entendez un aspirateur, c'est ma voisine qui fait son ménage à 9h30 du soir.
Alors que j'ai une petite de 8 mois qui essaye de dormir. Bref. Donc là, oui. Alors, donc là, on nous parle qu'il y a un fin de cycle pour un renouveau. On renouvelle de nouvelles énergies, hein. On va les, on va les emmener dans tous les angles, pour pouvoir attirer à soi de nouvelles énergies. Alors on va voir. Je vais les compléter. Peut-être non, je sais pas. Ah bah l'amour. Ouais, on croit en soi. Pour renouveler des énergies d'amour. C'est magnifique. Encore un beau tirage. Décidément, les guides me surprendront toujours. Alors, l'oracle des miroirs, du coup, on va aller développer. Alors, un fin de cycle de quoi là? Le 17 c'est l'espoir. Après, vous réduisez, ça fait le 8, l'éternité. L'infini. Il y a des possibilités infinies qui vont s'ouvrir à vous. Le 16, on le réduit à 7, ça fait la spiritualité, hein. L'ordre des énergies invisibles. Le 9, là, on réduit le 54 à 9, ça fait un aboutissement. Et 12, on le réduit à 3, ça fait le chiffre de la Trinité. Donc, ouais. Donc là, c'est... Alors, c'est bon. On va déjà faire la coupe. Alors, le week-end du 8 au 9 mars 2025. Et pour ceux qui regardent cette vidéo ainsi que mes abonnés. Alors, vous allez rencontrer une femme ou un homme d'énergie féminine qui n'est pas de votre entourage, qui est étranger à vous, que vous ne connaissez pas. Mais par contre, la femme, vous la connaissez, puisqu'il y a l'hérédité. D'accord. Vous allez ressentir peut-être des énergies en fait autres que les vôtres. On a possiblement des empâtes là qui arrivent. Donc la trahison. D'accord, d'accord, d'accord. Pour moi, vous ressentez une blessure de trahison qui ne date pas de chez vous en fait. Donc ça veut dire qu'il date du transgénérationnel. Avec une femme que vous connaissez d'une vie antérieure. Waouh, c'est spécial. Alors, les fins de cycle. On monte les paliers par palier, petit pas par petit pas, j'avais dit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oups, je n'aurais pas tout le jeu non plus. Alors, avec l'amour, s'il vous plaît. Dans tout jeu, non. Pas tout jeu, s'il vous plaît. Une carte à la fois, merci. Eh bien, on sort de ces illusions et on prend la parole. Il y a de la communication qui va arriver. Vous allez pouvoir transmettre certaines choses
quelqu'un de votre entourage, peut-être que vous, une femme ou un homme d'énergie féminine. Là, vous allez révéler la personne qui est en vous, la personne qui sommeille en vous. Vous allez devenir plus mature. Il y a question de maison. Peut-être que vous allez parler que vous allez pouvoir en fait mettre en place un projet de maison que vous rêviez et que vous n'osiez pas parler, peut-être. Là, en tout cas, vous pourrez, avec les énergies qui se transforment, là, vous pourrez réaliser vos souhaits, vos rêves. Mais aussi de sortir de cette illusion. Alors, avec les énergies, on a la jalousie. Ah oui, il va falloir que vous vous protégiez de la jalousie qui arrive parce que, étant donné que vous vous transformez, ça laisse place à d'autres énergies plus ou moins fiables. Et là, on vous dit de vous protéger des personnes jalouses. Vous allez en rencontrer tout au long de votre processus, de toute façon. Et il n'y a pas... Vous allez travailler sur ça. Alors, peut-être que vous allez les rencontrer au travail. Mais en tout cas, en travaillant sur vos énergies, vous pourrez détecter les personnes. En clair, vous allez devenir un détecteur de jalousie, de mensonges, Les énergies qui arrivent là, vous allez être un détecteur à vous toute seule, à vous tout seul. C'est... on vous la fera plus à l'envers. D'accord. Alors avec l'oméga, s'il vous plaît. La puissance, l'attirance. Non, mais pas tout non plus. Hein. Hop là, un retard. Ouais. On prend le train en marche. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais pour une naissance, pour des nouveaux projets, pour plus de maturité. Un projet qui devait aller vers plus de maturité pour qu'il perdure. Donc là, vous allez réveiller votre plein potentiel pour pouvoir concrétiser le projet que vous voulez mettre en place qui tarde parce qu'il n'y avait pas les meilleures énergies possibles pour accueillir ce projet. Et là, on vous dit qu'il y a une réunion pour un possible contrat. Vous allez mettre autour de la table ce que vous pensez faire en faisant des compromis, un engagement avec des compromis. Vous allez en parler peut-être autour de vous ou vous allez démarcher ça sur Internet. Voilà. Ou en télétravail. Par contre, faites attention à la trahison. Parce qu'on pourrait en fait essayer de vous duper là. Donc faites attention à qui vous donnez votre confiance, à qui vous allez possiblement vous associer s'il y a un partenariat. Mais en tout cas, c'est favorable puisqu'il y a un contrat à la clé. Mais il va falloir faire attention à qui vous accordez votre confiance parce qu'on nous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous. D'accord ? Ouais, vous allez ressentir un mal-être parce que là, on vous accuse, on vous montre du doigt, on essaye de vous faire passer pour la méchante ou méchante de service alors que vous essayez de concrétiser vos projets. On vous met à distance d'un amour. Ou vous allez vous mettre à distance de cette accusation-là et ne pas en tenir rigueur pour vivre l'amour tranquillement dans le calme et avec des succès.
Et avec le temps, vous verrez la face, vous vous rouvrirez en fait. Parce que là, il y avait un repli sur soi. Il va y avoir peut-être à un moment donné un repli sur soi pendant quelques temps pour justement vous recentrer, mieux vous connaître et pour mieux voir les gens et les choses. Et il y aura un changement avec de l'abondance. On me dit que cette situation-là devait se passer ainsi, mais attention à ne pas se brûler les ailes avec vos désirs. Et il y aura des retrouvailles, un rapprochement avec une ou plusieurs personnes pour vos projets et dans la vie. Et dans la vie, voilà. Alors, on va voir les anges gardiens, ce qu'ils disent. Donc, s'il vous plaît, les anges gardiens, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo ce week-end, du 8 au 9 mars, s'il vous plaît. Protégez tous ceux qui sont là sur la chaîne. S'il vous plaît. Que voulez-vous dire? Quel message voulez-vous faire passer en 3 mots? En 3 mots. Oui, bien sûr. En 3 cartes, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, si ça peut parler à quelqu'un, j'ai eu 2, 4, 6 heures miroir. J'ai eu le 13-13, le 16h16, le 17h17, le 18h18, le 19h19 et le 20h20. Alors pour ceux que ça intéresse et que si vous avez vu l'une des heures miroirs que je viens de citer, 13h13, 16h16, 17h17, 18h18, 19h19 et 20h20, faites-moi signe dans les commentaires parce que là c'est trop drôle, hein. Tout ça en une seule et même journée. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis connectée et qu'à mon avis ça doit être pour quelqu'un d'entre vous. Alors, une dernière s'il vous plaît les guides. Eh ben, il n'y en aura plus que 3. Hop, ben on aura 6, voilà, on va les mettre comme ça. Alors, on me dit 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. On l'a vu, hein, qu'il y avait des énergies changeantes là. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner. On parlait du pardon tout à l'heure. Et être gentil avec votre entourage qui en retour vous un amour inconditionnel. Donc là on vous confirme bien qu'avec la coupe qu'on avait eue avec la triade, qu'il y a un pardon que vous allez arriver à affirmer. Voilà, j'ai du mal à parler ce soir. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous écouter. Cette lame représente une personne, vous, peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on l'avait dit, hein. Qu'il y aurait des personnes jalouses. Peut-être faire attention à qui vous donnez votre confiance, là, pour le contrat. Parce qu'on nous dit qu'il va y avoir des complications. Alors, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan.
Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, il y a un rêve qui va se concrétiser, hein. 2. De l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite, vue sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Et joie et gratitude, et c'est la carte numéro 17. Donc vous avez vraiment les guides avec vous. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc là, on vous dit que le contrat que vous allez signer va être à long terme, mais faites attention à qui vous donnez votre confiance. Je ne le redirai jamais assez. Donc là, ils vous disent qu'il y a des rêves qui deviennent réalité, que ce moment est devenu propice parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent, mais encore faut-il faire le premier pas. On vous dit que vous êtes d'une vertu, que vous êtes doté d'une grande patience, hein, de gentil, de loyal, à qui on peut faire confiance et à qui on peut demander toujours de l'aide. Mais attention à ne pas vous oublier. À ne pas vous oublier parce que vous aussi vous avez des projets, vous aussi vous voulez gagner votre vie, hein. Malheureusement dans la matière on est obligé de faire comme on peut, mais faites-le avec plaisir, faites les choses qui vous animent. On vous dit aussi que malgré les difficultés il ne faut jamais abandonner. Hein. Il ne faut jamais abandonner face aux difficultés, il ne faut jamais se détourner des difficultés parce que c'est comme ça qu'on avance. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Vous pourrez être fier de vous avec celle-là. Fier de vous parce que ce que vous avez, ce que vous êtes en train de rêver depuis pas mal de temps va se réaliser. Et donc vous allez vous dire, ben ça y est, maintenant je l'ai fait. Je sais que je peux reprendre confiance en moi, que j'ai toutes les capacités en moi pour réussir. Et vous allez vraiment avoir une fierté de vous-même et ça fera la fierté des autres aussi. Par contre, faites attention aux rageux et aux jaloux. Et en d'autres decks, on avait faire preuve de clairvoyance. Voilà, quand on vous disait de faire attention à qui vous donnez votre confiance, parce qu'il y a des jalousies autour de vous à cause du succès à cause ou grâce au succès que vous allez avoir. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, on vous dit que la situation, n'importe laquelle, pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo, dans n'importe quelle situation, ça va s'arranger. C'est juste temporaire, avec un temps indéfini. D'ailleurs, je vais faire la datation après. Comme ça, vous aurez une tranche d'idées. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras, que ça arrive. Laissez-vous de la chance, hein, avec ce lait chaude. On vous dit que vous serez aidé, soutenu aussi par votre entourage et par les personnes que vous aimez et par les guides. Savez lire. En fait, là, on me dit aussi, parce que je vois le petit bouquin, on me dit sachez lire entre les lignes. Alors, ça parlera à quelqu'un, peut-être. Que c'est pas. Ah, voilà. C'est qu'il faut voir au-delà des apparences. Ok, d'accord.
voir au-delà des apparences et toujours garder espoir et foi en l'avenir. Ok. Ok. Alors, on va faire l'oracle de le romantique tarot, le tarot romantique. On va se tourner vers Venise. Pardon, ok. On va se tourner vers Venise pour savoir ce qui vous attend ce week-end côté sentimental. Allons-y. Alors moi, je ne fais pas par rapport à la signification des cartes, mais par rapport aux images et à ce que je ressens. Excusez-moi, j'essaie de déboucher mes oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end du 8 au 9? Ah! Et des retrouvailles. Ah ben vous allez prendre une décision tranchée là. Pour aller retrouver la personne que vous aimez. Donc ben je les garde pas. Parce qu'elles ont sauté, mais je voulais faire la coupe avant. Donc on me dit que vous allez faire un choix décisif. Et que vous n'allez pas revenir en arrière pour... il y a la transformation, encore une fois. Elle a sauté aussi. Alors, pour ce week-end, pour ceux qui regarderont cette vidéo, que vous dites-nous sentimentalement. Ah, ben la roue, elle tourne. Ouh, un beau versement. Ah oui. Une destruction pour un meilleur avenir. Hein. Là, on a la roue qui tourne. Votre roue, elle tourne. La roue de la chance, elle tourne là. Vous allez déconstruire pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a une chose qui se passe, qui va se passer. Certes, la tour de Babel, là, elle va s'effondrer. Mais, on vous dit que la roue tourne. Donc, il y a toujours un meilleur. Il y a toujours un meilleur. Donc, on va aller voir. Alors, j'ai le 9. Je sais même plus. C'est l'ermite. Et le soleil. Donc là, ah bah. La première chose qui vient, c'est vous allez voir le soleil en vous. La roue tourne dans le bon sens pour vous. Après une période d'introspection, hein, ce week-end on va à l'introspection, à l'ermite, hein, mais l'ermite aussi ça peut être un repli sur soi, une solitude, pour trouver les choses, pour trouver peut-être des solutions à votre bonheur. On vous dit que vous allez être en joie, gardez le sourire, malgré peut-être le sentiment d'être seul. Voilà, rayonner. Moi j'ai des personnes là qui ils vont être maximum de leur forme ce week-end. Ah, un repli sur soi, les deux de bâton, les émotions. Non, pas les émotions, les actions, les batailles. Vous voulez plaire? Ah, vous vous repliez sur vous pour trouver un moyen de plaire à quelqu'un. Ok? Mais c'est déjà à vous-même qu'il faut vous faire plaire déjà. Ah, ben cette dame de... cette reine de Pentacle là, enfin de denier, vous la considérez comme votre reine, comme votre bonheur, comme votre rayon de soleil. Ouh! Eh ben dis donc.
Ah, alors on peut être dans une triangulaire, parce qu'on en a la reine de couple, là, sur le repli sur soi, là, sur l'ermite. Vous mettez peut-être une personne à l'écart. Vous êtes quelqu'un qui plaît à beaucoup de monde, hein, quand même. Hein. Là, on a deux énergies, là. Alors, est-ce que c'est la même? Est-ce la même? Je vais prendre une pendule. Alors, est-ce que les deux femmes sont les mêmes? Est-ce que les deux femmes sont les mêmes? Alors, est-ce des maîtresses? Alors, est-elle une maîtresse? Est-ce la femme officielle? Est-ce la femme officielle? Bon, apparemment, il y a une triangulaire là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Vous voulez séduire? Ah, vous voulez peut-être reséduire votre femme ou votre homme, suivant la configuration dans laquelle vous vous trouvez, mais vous ne savez pas comment faire parce qu'en même temps, il y en a une autre que vous considérez comme le rayon de soleil là. Donc, messieurs, il va falloir choisir, ou mesdames, il va falloir choisir. Hein. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Ou alors, vous êtes dans un polyamour, hein, mais moi, je ne crois pas au polyamour. Le 6 de denier. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré dans la rue, ou c'est peut-être simplement une connaissance, hein, une amie, hein, qui fait votre bonheur à chaque fois que vous la voyez. Ça peut ne pas être une maîtresse, hein. Puis en plus, ça se permet de crier. Le monde. Ouais, oui, cette femme-là, là, celle-là, c'est l'officiel. Hein. C'est votre monde, votre... Excusez-moi pour les voisins. Ouais, vous voulez pas vous en détacher, hein, de l'officiel. Ouais, on peut me dire qu'il y a peut-être de l'instabilité, mais vous l'aimez quand même, la lune. Hmm. Le 9 de coupe, il y a des émotions, il y a des sentiments, hein. Mais il y a aussi un blocage là, avec le pendu. Il y a un blocage parce que le X, c'est que monsieur ou madame aime séduire, madame aime plaire, et je vais peut-être en froisser quelques-uns ou quelques-unes, mais des fois vous aimez les avoir dans votre lit. Après, vous faites tout ce que vous voulez. Mais en attendant, ça rend malheureuse une des deux qui se sent manipulée, trahie, incomprise. Parce qu'elle, elle pense que vous avez déjà tout avec elle. Et que en fait, elle comprend pas pourquoi que si elle le sait que vous allez ailleurs, elle comprend pas pourquoi que vous avez besoin d'aller ailleurs pour être satisfait en fait. Hein. Qu'est-ce que vous trouvez chez l'autre personne pour devoir faire ça quoi? L'officielle là, elle se le demande. Hein. Donc remettez les points sur les i et les barres sur les t. Hein. Oui, bah oui, vous la... Ouais.
Ouais, une femme prête à tout, sûre d'elle. De l'autre côté, là. Ah, vous avez peut-être joué... fait du pipeau, là. En tout cas, il y a une des deux personnes, là, qui a joué du pipeau avec l'autre, hein. Qui l'a séduit. Là, c'est le page de Denis, là. Demander plus qu'elle ne pouvait vous donner. J'ai cette notion-là, là. Bah oui, l'empereur. Une forme de domination sur la relation. Ah, ou cette sœur, c'est peut-être une collègue, hein. Parce que là, j'ai quand même le chevalier. Pour moi, il travaillait, hein, à ce moment-là, quand il l'a rencontré. Ouais. En tous les cas, il a... Vous avez ravivé chez cette personne-là une forme de d'homme sûr de ce qu'il fait, enfin d'homme ou de femme, hein. Hein, le pape, oui, bah oui. Vous avez trouvé en l'autre personne, en l'officieuse, quelqu'un à qui se confier, quelqu'un que vous considérez comme votre impératrice là, quelqu'un de sûr d'elle, qui sait mettre un pied devant l'autre pour pas trébucher. Hmm. Vous avez foi en cette personne-là, hein. Donc, il y a possiblement peut-être une... alors je ne dis pas qu'il y a une rupture, mais on n'est pas loin de la rupture s'il y a une triangulaire, hein. Ah bah l'as de denier, non lui il veut les deux lui. Il veut les deux. Il se complète dans cette situation-là. Cette personne-là se complète dans cette situation-là. C'est hallucinant, quoi. Ouais, il préférerait casser son épée plutôt que de vous perdre toutes les deux. Il sait pas qui choisir. Donc il garde les deux. Sympa. Après, hein. Ah bah oui, oui, oui. Le valet de coupe. Valet de coupe. Enfin, oui, le valet. Ouais, lui, il veut vous le servir comme sur un plateau. Il arrive. Il veut servir le truc comme sur un plateau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ouais, on a une personne sûre de lui, là. Très confiante en elle. Waouh. Et ouais, il y a l'as de bâton, donc... hmm. Ah bah oui, il veut avoir la domination sur le... Il veut contrôler la situation, la relation. Il est sur son trône, il est assis, il observe, il regarde. Et puis il pose son bâton. Bah écoutez, hein. C'est où ça vous ne choque pas? Là, il y a la papesse. Donc quelqu'un qui est sûr de lui, qui fait une preuve d'une clairvoyance. Il écoute ses intuitions, mais pour l'instant, bah là, on lui dit d'écouter ses intuitions. Mais il va peut-être falloir trancher à un moment donné, hein. Réfléchir, ouais.
On lui demande de réfléchir sur la situation dans laquelle il est posé là, entre deux personnes, et il va falloir qu'il fasse un choix. Parce qu'il y a là, il y a la transformation, donc la mort. Il va falloir faire un fin de cycle pour reconstruire, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, ouais, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, on va voir avec l'intuition là. Alors, pour les personnes qui regardent, c'est quoi cette situation là, C'est quoi cette personne là qui veut deux personnes? Alors là, pour le coup, on est vraiment dans une triangulaire, mais il se complète dans cette triangulaire. Bon, bah écoutez, si vous acceptez, tant mieux. Mais je pense pas qu'à long terme... Ah bah oui, il a indécis. Ah oui, il sait pas qui choisir. C'est ce que je vous dis. Il ne sait pas qui choisir. Alors vous allez recevoir un message quand vous serez à la maison. On fera un retour peut-être à la maison. Alors indécis. Ah oui, l'indécision sentimentale, oui, ben oui, comme j'ai dit, il ne sait pas qui choisir cette personne-là. Message. Alors c'est une femme ou un homme d'énergie féminine qui va avoir ce message. Ou c'est une femme qui vous l'envoie. Hein. Donc c'est peut-être l'autre personne qui va vous envoyer le message en vous disant, ben en fait, voilà quoi, ouais. Et puis il va y avoir de la chance. La chance, ouais, avec une réussite en plus. Ben là, il va réussir, à partir du moment que le message va être envoyé, il va réussir à faire un choix. Hein. Une union, ben, je pense qu'il garde l'officiel quand même. Parce qu'on a la maison là avec l'union, donc... Il va trouver... il va se réfugier... Cette personne-là va se réfugier dans le professionnel. Hein. Il va s'enfermer dans son bureau. Il y a une renaissance professionnelle. Ouais, je pense qu'il va quand même choisir l'officiel. Hein. Ah bah oui, il y a des dangers. Attention de ne pas se brûler là, dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est chaud là. Alors, ce message, vous allez l'avoir dans... Alors, les énergies changeantes. Ce fin de cycle, vous allez l'avoir... Alors là, on parle d'une période gelée. Hein. D'ici les 12 mois à venir. Ok. Et au niveau de cette réussite-là, de ce choix-là, le message, il va vous être envoyé quand? À peu près. D'ici 3 mois. Donc, vos nouvelles énergies, vous allez les avoir durant ces 12 mois. Hein, de cet hiver aux 12 mois. Et le message, vous allez le recevoir d'ici 3 mois. Voilà. Donc voilà ce que j'avais pour ce week-end. Bah, c'est mouvementé, hein, je peux vous le dire. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et je vous dis donc, je vous fais de gros bisous.